Mulan Bakia, bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel pour notre projet avec Maxime Giordano sur les femmes dans l'art urbain au Pays Basque et dans les Landes. Merci à vous. C'est un trop chouette projet, on rencontre plein d'artistes. Vous êtes toutes spéciales, évidemment, même si vous êtes liées par le fait que vous vous exprimiez dehors de manière légale ou illégale. Toi, Mulan, on s'est rencontrés à Cap-Breton au marché parce que tu as peint un mur là-bas pour Octobre Rose, pour lequel tu collabores depuis quelques temps maintenant. Avant de démarrer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de l'évolution de ton art, de l'atelier jusqu'à l'extérieur? Alors, j'ai toujours dessiné ou fait des choses de mes mains. J'ai même fait des études artistiques. Mais j'ai aussi été parallèlement sportive de haut niveau. Donc comment dire, j'ai pas fait ça depuis toujours. Voilà, la peinture abstraite, elle est arrivée il y a 5 ans exactement, lors d'un cancer. Même si je peignais déjà avant, mais voilà, l'abstrait est arrivé de cette façon-là. Donc d'une façon au final assez violente, mais je pense que ça poussait depuis pas mal de temps. Puis pendant la maladie, c'est sorti de cette façon. Ça m'a permis de libérer au niveau physique et mental voilà, des choses que mon corps avait besoin de me dire. C'est comme ça que j'ai connecté avec la peinture abstraite dans un premier temps. Du coup, j'ai pris un atelier, je me suis vraiment avouée à moi-même être peintre. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais à l'atelier, je travaillais sur toile de façon, on va dire, assez académique. Et puis, j'ai eu envie de voir un peu plus grand et de sortir, d'aller peindre sur des murs. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer la présidente de l'association Optimiste, qui organise des courses justement pour Octobre Rose. Ça s'appelle Cap en Rose, donc c'est sur Cap-Breton. Et donc pour chaque course, j'ai un mur. La ville de Cap-Breton me laisse à disposition un mur du marché où je peux exprimer mon art. Donc en fait, c'était la fresque que tu as vue, c'était la première fois que je peignais sur mur. Celle que tu as vue, c'est la deuxième parce que chaque année, on change du coup de fresque pour chaque course. Mais c'est sur ce mur où j'ai pu me lancer. Puis depuis, j'ai continué à l'extérieur, à l'intérieur, mais toujours sur la notion de travailler sur une paroi verticale, que ce soit à l'intérieur d'une maison ou sur un mur, de marché, j'ai travaillé sur d'autres établissements aussi à l'extérieur, mais c'est là où le street art en fait, au niveau mural je dirais, parce que street art j'aimais bien travailler les médiums même quand je travaille sur toile. Donc on va dire oui, travailler sur mur c'était à ce moment-là. Donc il y a 2 ans, ouais. Et tu peux nous parler un peu de ton atelier, où est-ce qu'il est? Et toi, tu habites Anglette, c'est ça? Oui, moi j'habite Anglette. Alors j'ai longtemps... mon seul atelier, il était au Cerf de la Milady, à Biarritz. Pendant 3-4 ans, j'étais là-bas. Et l'été dernier, on a dû s'en aller parce que les propriétaires souhaitent vendre. Donc actuellement, j'ai pas d'atelier de travail. Mais bon, je cherche un local et je vais pas tarder à en trouver un. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta technique, d'abord de ce que tu utilisais précédemment dans ton atelier au Cerf de la Milady et après ce qui a évolué dans ta technique quand tu as commencé à peindre des murs en extérieur et peut-être même l'évolution de ton art en règle générale? Quand j'ai démarré la peinture abstraite sur toile, je travaillais à plat.
Et du coup, je travaillais la couleur. Au départ, même, c'était par soustraction. Donc, je posais beaucoup de matière et puis j'enlevais la peinture, mais je pense que je me cachais. Enfin, j'avais du mal à aller. Moi qui travaille dans la couleur, ça a été, comment dire, des mois et des mois de process pour accepter vraiment que j'avais un travail très très coloré. Et donc, au départ, c'était en soustraction parce que comme si j'osais pas, je me l'avouais pas encore. Et puis ma technique a évolué, j'ai travaillé aussi avec l'eau. Donc quand tu travailles à plat, c'est quelque chose que tu travailles de la couleur, des pigments, du crayon, puis tu mets de l'eau sur ta toile, ce qui fait que ça crée des mélanges, ça crée des alchimies que tu contrôles pas, et puis il y a quelque chose quelque chose se crée en total lâcher prise en fait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le travail sur les murs, donc de façon verticale, tu peux plus travailler de la même façon parce que tu peux pas laisser mûrir comme ça de l'eau, sécher de l'eau vu que tu es sur un mur. Donc forcément, il y a le travail de la coulure qui rentre en jeu. Ouais. Et de l'espace aussi. De l'espace aussi, oui, c'est des plus grands formats. Et puis, je me suis sentie aussi physiquement engagée d'une autre façon, parce que c'est une chose de travailler à plat sur une table et travailler face à ton ouvrage. Tu es vraiment debout, tu es ancré dans la terre et ton corps est en mouvement pour créer quelque chose. Donc il y a vraiment encore plus, je dirais, cette notion au corps et au mouvement. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début. Pour moi, le mouvement, c'est la vie. Et pendant la maladie, j'ai vraiment travaillé sur mes blessures, travaillé sur ces douleurs physiques. Mais au final, c'était pour me garder en vie. Et donc voilà, il y a quelque chose qui est très lié au corps et au mouvement et voilà, et à la lumière et à la vie. Enfin, ma recherche, elle est là et au lâcher prise. Quand je me lance sur quelque chose, je ne sais pas ce que je vais faire. Je me laisse guider par l'énergie du moment, du lieu. Je ressens une couleur, je pose cette première couleur, puis ça appelle une deuxième, et puis une troisième, une forme. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, il y a c'est même pas une représentation de quelque chose, parce que à la fin, voilà, il y a des amas de couleurs, les uns avec les autres, qui communiquent, et puis ça crée l'œuvre. Quand tu parles d'énergie, j'imagine qu'elle est complètement différente d'un atelier où à l'extérieur, quand tu es dehors, il y a du monde qui va te croiser, qui va te klaxonner, qui va te parler, il y a la nature, il y a le soleil, le vent. Est-ce que cette énergie-là, elle t'a aidé aussi à te sentir plus à l'aise dehors, par exemple ? Et est-ce qu'elle t'a fait évoluer aussi dans ta manière de penser l'art urbain ? Oui, je me rendais compte déjà que quand je peignais en atelier, j'étais rarement déstabilisée par les gens qui passaient et qui discutaient avec moi. Du coup, je me sentais comme un poisson dans l'eau à travailler le mur et à discuter avec des gens. J'ai vraiment même envie des fois de les laisser peindre avec moi. Pour moi, la peinture, c'est vraiment un partage et ça va pas gâcher ma peinture parce que, comme tu l'as dit, j'aime me nourrir des énergies, du soleil, du vent, des gens, des rencontres. Et jusqu'à présent, j'ai eu la grande chance de travailler avec des personnes qui m'ont fait confiance et qui me laissent grande liberté dans mon travail. Donc je trouve ça très intéressant de garder ces notions. Pour moi, j'y tiens. Du coup, effectivement, ça me donne confiance dans cette recherche dans laquelle je suis, mais même en tant que personne. Et donc oui, ça me rend encore plus heureuse,
encore plus, oui, dans la joie. Et le partage peut-être. Et le partage, ouais. Est-ce que l'art-thérapie t'aide, toi, à peut-être évoluer dans ce rapport maladie, bien-être, art, que tu fais aussi de l'art-thérapie, du coup Oui, je suis art-thérapeute. Ouais, tu es art-thérapeute. Et est-ce que tu l'as utilisé sur toi-même, par exemple? Est-ce que t'en as vu les effets sur toi Oui, pendant ce cancer, effectivement, j'ai ressenti quasiment immédiatement les bienfaits, mais je le comprenais pas forcément. Ça a été vraiment un moment pour moi où j'ai connecté avec mon inconscient. Ouais. J'ai capté que l'inconscient savait tout avant la conscience en fait. Ça m'a vraiment aidé à comprendre que ce médium, en tout cas pour moi, était très puissant. Ouais. Et que ça me permettait de décharger émotionnellement ou de me nourrir et d'avancer en même temps que je pouvais aller voir un psychologue par exemple pour en parler. Vraiment la peinture pour moi c'était un sacré médium pour avancer dans la maladie. Et puis quelques temps après, voilà, j'ai passé mon diplôme, j'ai senti que effectivement, c'était peut-être pas que pour moi que ça pouvait marcher. Donc effectivement, maintenant j'accompagne des personnes pour libérer au niveau émotionnel, comprendre les nœuds, aller dans les traumas. Et puis il y a se sentir mieux, meilleure gestion des émotions, meilleure compréhension. Et effectivement, même si moi entre la période de la maladie, donc c'est ce moment-là où l'art abstrait est rentré dans ma vie, et aujourd'hui, j'ai eu comme une peinture pas de délestage, mais des fois je disais, je ressentais que certains tableaux, pour moi, c'était comme une vidange. J'avais encore besoin d'évacuer des choses. Et je pouvais sentir que ma peinture du futur allait être plus apaisée, plus féminine, plus douce, plus subtile. Ouais. Mais les premières toiles sont très yin, très yang, pardon, des combattantes un peu. C'est une peinture très expressive, très colorée. Et je le vois effectivement quand je reprends mes premières toiles et les toiles d'aujourd'hui, voir les murs d'aujourd'hui, parce que même entre mes premiers murs et les murs d'aujourd'hui, il y a aussi une évolution. On le sent, enfin moi je le vois, et les gens qui me suivent depuis le début le voient aussi. C'est une peinture plus j'allais dire harmonieuse, mais plus douce, plus apaisée. Ouais. Comment tu t'es sentie quand tu as peint ton premier mur ? D'abord, c'était la première fois peinte dehors, comme ça. Ouais, c'était fou. Je me suis sentie comme une enfant, une jeune enfant à qui on offrait une liberté incroyable de s'amuser avec des couleurs. C'était une joie immense. J'ai peint pendant 7 ou 8 heures d'affilée, mais j'ai ressenti une joie incroyable. Ouais. Est-ce que tu as ressenti ce petit truc ? Tu sais, tu parlais de joie d'enfant, qu'on t'autorise à faire quelque chose qui n'est pas habituellement autorisé. Exactement. Ouais. Exactement, tout à fait. Mais je pense que la première qui ne s'autorisait pas, c'était moi. Toi. Et en fait, je parlais de déconstruction, c'est ça, quoi. J'ai déconstruit mes schémas, j'ai déconstruit mes fausses croyances pour m'autoriser et m'affirmer en tant que peintre. Et effectivement, rencontrer des personnes qui me confient leurs murs, pour moi c'est très touchant, très émouvant à chaque fois, parce que là on parle de l'art urbain, donc dans la rue, mais j'ai aussi peint à l'intérieur même de maisons, sur des murs principaux de maisons. Pour moi, je peins avec l'âme de la maison, avec les énergies des gens. Pour moi, c'est un cadeau à chaque fois qu'on me fait. De me faire confiance à ce point. Et Bah ouais, surtout que tu laisses une partie de toi aussi. Oui. Tu as mis de l'énergie, de la sueur, et tu as mis de toi. Ouais, c'est touchant. C'est une belle marque de confiance de la part des gens avec qui tu as collaboré. Et est-ce que
t'as déjà envisagé de travailler sur des murs, mais de manière illégale? Depuis qu'on s'est rencontrés, je commence à... Enfin non, je ne sais pas que je commence à y penser, mais je me suis posé la question. En fait, notre rencontre m'a fait me poser cette question. Jusqu'à présent, c'était pour moi impossible. Parce que pour moi, peindre sur un mur qui appartient à quelqu'un de façon illégale, pour moi, c'était totalement impossible. Parce que je me mets à la place de la personne qui reçoit cette peinture et je me dis mais non, ça se fait pas. Je pense vraiment, je me mets par empathie et voilà, je me mets à la place de cette personne ou de la ville ou tu vois. Mais des fois quand je vois certaines peintures sur les murs, je me dis mais peut-être que je pourrais venir. Je le vois plus comme un message d'amour en fait, parce que je suis pas du tout dans une revendication de colère. La colère, elle est sortie pendant le cancer. Maintenant, mes peintures, voilà, elles sont très dynamiques, très colorées, très... Du coup, je le vois comme si j'allais déposer un poème sur un mur, tu vois, quelque chose qui... Mais j'en suis pas du tout au stade où je le ferai parce que voilà, je suis sensible au fait que ce sont soit des propriétés privées, soit des murs de ville. Bon, il y aura toujours quelqu'un derrière, tu vois. Ouais. Donc j'en suis pas encore là. Je sens que ça va te turlupiner encore un peu. Peut-être, ouais. En tout cas, ça me met en questionnement. Après, je dis pas que je le ferai, mais ça me met en questionnement. Quoi qu'il en soit, j'ai envie que ma peinture elle grandisse. J'ai envie de pousser les frontières. J'ai envie de partager plein d'amour. Ouais. Vas-y, Mulan. Ah ouais, on en a tellement besoin. Mais oui, parce que dans l'art urbain, en règle générale, que ce soit du graphe au collage, en passant par le tricot de rue, les chorales, etc., il y a souvent un acte très militant. En tout cas, il y a des gens, il y a de la colère, il y a des messages qui sont passés. Et l'évolution de l'art urbain, du street art, il est grandiose, il est énorme depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Et nous, nos questionnements, ils sont assez multiples parce que vous êtes multiples. On s'est surtout là attardé sur les femmes parce qu'on ne les trouve pas dans nos livres. Moi, je suis libraire, il n'y en a pas beaucoup. Même sur les livres qui sortent encore aujourd'hui, on galère à trouver des nanas dans ces livres-là, dans les articles. À chaque fois qu'on parle de grands artistes, c'est à chaque fois des hommes. Il y a très 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 peu de femmes malheureusement. Et nous, ça nous rend dingue et en même temps, on découvre toute la complexité de l'art urbain. Alors c'est fascinant et c'est passionnant. Et au-delà de ça, il y a aussi, on découvre un peu l'art floral urbain qui existe. On essaye de trouver des personnes ici. Peut-être qu'un jour, on plantera des Mylène Bakia de manière clandestine à Bayonne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nom d'artiste ? Oui, la Mylène Bakia, c'est une plante. À l'origine, j'étais fleuriste. Et du coup, j'ai découvert cette plante pendant cette période-là. Et j'adorais ce nom-là. J'aimais beaucoup la sonorité. Et du coup, je me le suis approprié. Par rapport à mon histoire personnelle, ça fonctionnait bien. Donc voilà, du coup Mylène Bakia, j'ai changé quelques lettres par rapport à l'origine de ce nom de plante. Oui, pourquoi pas. Il y en a pas mal, des Mylène Bakia au Pays Basque. Du coup on a cherché, on a trouvé ça. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram. Tu as un site internet aussi où on peut retrouver les différentes expos que tu fais ou les conférences, parce que du coup tu es assez complète en fait dans ton travail d'artiste. L'art-thérapie par exemple aussi. On te souhaite de continuer, de déposer de l'amour partout sur nos murs. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être enregistré là maintenant. Avec plaisir. C'est un podcast qu'on pourra retrouver sur Radio Dia très prochainement. Merci. Merci beaucoup.